Hello là, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va se poser la question comment choisir son écran d'ordinateur. C'est vrai que c'est pas une mince affaire, choisir un écran d'ordinateur donc peut s'avérer un casse-tête face à la multitude de modèles et de technologies disponibles sur le marché. Pour vous aider à faire le bon choix, voici un petit guide complet qui détaille les critères essentiels à prendre en compte. Pour donc commencer, définir votre usage. Avant de vous plonger dans les caractéristiques, donc il est crucial de définir précisément l'usage que vous ferez de votre écran. Cela vous permettra d'orienter donc vos recherches vers des modèles adaptés à vos besoins. Par exemple, bureautique, si vous utilisez votre ordinateur principalement pour des tâches bureautiques, navigation web, traitement de texte, tableur, un écran Full HD 1920 x 1080 de 22 à 24 pouces avec une dalle TN ou IPS sera largement suffisante. Mais si vous faites du multimédia, pour donc une utilisation multimédia, films, séries, jeux vidéo occasionnels, eh bien un écran Full HD ou QHD, donc 2560 x 1440 pour le QHD, et de 24 à 27 pouces avec une dalle IPS ou VA est recommandé. Pour les jeux vidéo, si vous êtes un gros gamer de fou, les joueurs exigeants opteront pour un écran Full HD QHD ou 4K 3840 x 2160 pixels pour ce dernier, avec une dalle TN ou IPS, un taux de rafraîchissement élevé 144 Hz ou plus et un temps de réponse court 5 millisecondes ou moins. Graphisme et création. Les professionnels de l'image et de la vidéo privilégieront un écran haute résolution QHD ou 4K avec une dalle IPS ou VA offrant une excellente reproduction des couleurs et des angles de vision larges. La taille et la résolution. La taille de l'écran se mesure en pouces. Pour un confort visuel optimal, il est important de choisir une taille adaptée à votre distance de visionnage. En règle générale, on considère qu'un écran de 24 pouces est idéal pour une distance de 50 à 60 cm, tandis qu'un écran de 27 pouces est plus adapté à une distance de 70 à 80 cm. Et la résolution? Eh bien, la résolution détermine le nombre de pixels affichés sur l'écran. Plus la résolution est élevée, plus l'image est précise et nette. Cependant, il est important de choisir une résolution compatible avec les capacités de votre carte graphique. La technologie d'écran. Vous avez 3 technologies principales qui sont disponibles donc en fait sur le marché et pour les écrans. La TN, les dalles TN offrent des temps de réponse rapides et des prix attractifs, mais leur angle de vision et leur reproduction des couleurs sont souvent moins bonnes que donc, les autres technologies. Après, vous avez la technologie IPS, qui est un cran au-dessus de la TN. Et donc, les dalles IPS offrent d'excellents angles de vision, une reproduction des couleurs fidèles et une grande précision des contrastes. Elles sont idéales pour une utilisation multimédia et créative. D'ailleurs, c'est nous ce qu'on utilise en écran principal. C'est un écran 4K ultra wide de 34 pouces avec une dalle IPS. Mais il y a encore un cran au-dessus. Si vous voulez un cran au-dessus, vous avez les VA. Les dalles VA se distinguent par leur contraste profond et leur noir intense, celui qui les rend parfaites pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo dans des environnements sombres. Cependant, leurs temps de réponse sont généralement plus longs que ceux des dalles TN ou IPS. Les fonctionnalités supplémentaires. L'ergonomie. Optez pour un écran avec un pied réglable, en hauteur, pivotant et inclinable pour un confort d'utilisation optimal. Oui, parce que sachez qu'un écran, il faut vraiment l'avoir à la tête, à la hauteur des yeux. Donc, si vous n'avez pas un bureau qui monte et qui descend, donc tout le monde n'a pas ce style de bureau, et bien donc prenez un écran qui monte et qui descend, comme ça vous pourrez vraiment le régler à la hauteur de vos yeux, voilà, et inclinez-le pour qu'il soit inclinable vraiment
droite en haut, de haut vers le bas, de droite vers la gauche, et en hauteur, donc de haut vers le bas. Voilà. Là, au moins, vous avez un écran de fou. Le nôtre, notre 34 pouces, fait tout ça. Droite, gauche, haut, bas, et on peut le pivoter en haut ou en bas. Connectivité. Vérifiez les ports disponibles sur l'écran. HDMI, DisplayPort, USB-C, pour vous assurer de sa compatibilité avec votre ordinateur et vos périphériques. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous attaquez le 4K, c'est d'avoir du DisplayPort. Vous aurez une image et une fréquence de rafraîchissement bien supérieure. Technologie de protection des yeux. Certaines technologies, comme le Low Blue Light ou le Flicker Free, peuvent réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions d'utilisation. Alors, ça, c'est pas obligé si vous portez des lunettes, parce que, bon, par exemple, moi qui porte donc des lunettes, par exemple, regard pour l'informatique et tout, eh bien, sachez que les verres donc, de certaines lunettes, les verres haut de gamme, donc en fait, ont déjà une suppression de lumière bleue et tout ça, etc., pour donc la fatigue oculaire. Le budget, le prix des écrans d'ordinateur varie considérablement en fonction de leurs caractéristiques. Définissez un budget clair avant de commencer vos recherches et comparez les offres pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Pour conclure cette vidéo, choisir un écran d'ordinateur implique de prendre en compte plusieurs critères, tels que l'usage, la taille, la résolution, la technologie d'écran, les fonctionnalités supplémentaires et le budget. En définissant précisément vos besoins et en comparant attentivement les modèles disponibles, vous trouverez l'écran idéal pour vous et pour vos besoins au quotidien. Voilà, vous savez tout, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Pourquoi ? Tout simplement pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.